Bonjour, bienvenue sur le projet Éveil Comestilab. Aujourd'hui, on parle de repiquage, de rempotage et de transplantation de plants. Comme pour la vidéo de la semaine précédente, où nous avions vu 4 techniques de semis parmi la multitude de techniques qui existent, nous allons reprendre dans le même ordre la manière de repiquer chaque plant. Nous avions vu la première technique qui était le semis en alvéole, en petite alvéole, en grande alvéole. Ici, dans les petites, nous avons des salades, dans les grandes, nous avons des poivrons rosso. L'avantage, c'est qu'ils ont pu déjà se développer. On va pouvoir les remettre dans des contenants plus grands parce qu'à un moment, les racines vont commencer à tourner dans le petit contenant. Donc l'idée, ça va être de permettre aux plants de pouvoir se redévelopper encore un petit peu avant l'arrivée des seins de glace, donc souvent vers le 15 mai en Belgique, de manière à pouvoir repiquer nos plants en pleine terre sans qu'ils subissent des gelées et éventuellement qu'ils meurent à cause de cela. Pour les petites alvéoles dans lesquelles nous avons placé une graine de salade par alvéole, nous allons les repiquer directement en terre. Pour cela, si vous faites une planche en permaculture, votre terre normalement est déjà travaillée à la grelinette. Vous n'avez plus qu'à écarter le paillage, faire un petit trou et planter la salade. Une fois qu'elle est repiquée dans le sol, il n'y a plus qu'à arroser. Évidemment, mettre quelques rondelles de pommes de terre pour éviter les attaques de limaces. Je vous renvoie à la vidéo qui a été faite il y a quelques semaines sur la gestion différenciée des limaces en permaculture. Alors la limace dans l'écosystème a un rôle à jouer. C'est un gastéropode, donc concrètement dans la forêt, dans l'écosystème, c'est le tube digestif de la forêt qui va manger les plants fragiles et les plants malades. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Concernant nos magnifiques poivrons rosso, ils sont dans de petites alvéoles de 4 cm sur 4 cm. L'idée, ça va être de permettre aux racines de pouvoir se redévelopper et donc aux plants de pouvoir grandir avant les seins de glace, avant le 15 mai en Belgique, période jusqu'à laquelle on peut craindre des gelées nocturnes qui pourraient tuer nos plants. La technique est simple. Vous prenez un pot, vous mettez un peu de terreau, vous réenfoncez un maximum la tige du plant, vous recouvrez de terreau, ensuite vous l'humidifiez assez rapidement par le bas vu que les pots sont troués. La deuxième technique que nous avions vue la semaine dernière, c'était le semis en godet. C'est très pratique pour les grosses graines, souvenez-vous, et aussi pour les petites graines qu'on doit semer à la volée au-dessus du terreau. Par exemple, ici, c'est du cerfeuil qui a été semé il y a à peu près un mois. Il est parfait pour être mis en terre. La technique est simple. Vous écartez le paillage, vous faites un trou, vous placez la motte délicatement. Ensuite, vous rebouchez, vous remettez un peu de paille autour et l'affaire est faite. La troisième technique que nous avions vue, c'était la technique de la pépinière. Donc ici, c'était en terrine, donc dans un bac, un contenant. Ici, nous avons de nouveau des poivrons rosso. Vous constatez qu'ils sont semés beaucoup plus densément que dans les alvéoles. Et comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, le temps qu'on gagne sur un semis en pépinière, c'est le temps qu'on perd ensuite pour individualiser les plants. La technique est simple, vous prenez une fourchette, vous essayez de ne pas trop casser les racines et vous prenez plant par plant pour les remettre de nouveau dans un pot. Donc, comme pour l'alvéole, vous mettez un fond de terreau, vous placez votre plant, vous enterrez un maximum la tige en laissant évidemment sortir les feuilles. Vous l'arrosez assez rapidement par le bas, l'affaire est faite. La quatrième technique que nous avions vue, la meilleure de toutes, la technique du presse-motte. Ici, par exemple, nous avons des tomates qui ont été semées une graine par motte. Ce qu'il va se passer, c'est qu'à un moment, la racine va commencer à tourner, comme pour les autres plants, à l'intérieur de la motte, peut-être même aller vers les autres mottes. Une fois que la tomate ou le piment ou le poivron a atteint 4 feuilles, 6 feuilles, vous pouvez commencer à le rempoter. L'avantage des tomates, et généralement des solanacées, c'est qu'il y a tout un tas de petits poils sur la tige. Et donc, plus vous allez enterrer profondément cette tige, plus elle va refaire des racines et fortifier le plant. C'est un détail quand même très intéressant. Ça permet de tenir jusqu'au 15 mai de nouveau, jusqu'au sein de glace, pour pouvoir repiquer nos plants à l'extérieur par la suite. La technique est simple. Vous prenez un pot, vous mettez un fond de terreau, vous déposez la motte, vous enterrez un maximum la tige, évidemment, comme je vous l'ai expliqué. Vous recouvrez de terreau. Vous l'arrosez assez rapidement, toujours la même chose, et l'affaire est faite. Certains légumes peuvent être semés en presse-motte et repiqués directement en pleine terre. Ici, nous avons repiqué des navets. Le navet supporte assez bien le repiquage, contrairement aux carottes dans les légumes racines. Donc, vous prenez la motte, comme d'habitude, vous écartez le paillage, vous faites un trou, vous placez la motte, vous rebouchez, vous remettez un peu de paille autour. N'oubliez pas évidemment, après toutes ces mises en terre, de toujours bien arroser et évidemment de mettre des épluchures de pommes de terre ou à défaut des rondelles de pommes de terre germées. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo qui avait été faite par rapport à la gestion différenciée des limaces il y a quelques semaines. Vous me demanderez pourquoi on rempote, pourquoi on repique,
pourquoi nous transplantons nos plants? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le système racinaire, pour que la plante se développe, a besoin d'espace. Chaque plante, chaque légume, chaque fruitier a besoin d'un certain espace pour son volume racinaire. La deuxième raison pour laquelle on repique, on rempote, on transplante, c'est que énormément de plants craignent le gel. Donc on ne les sortira pas, on ne les mettra pas en terre avant la mi-mai. Donc toujours les fameux seins de glace. Nos plants qui sont faits sur un appui de fenêtre vont avoir tendance à filer. Ça veut dire tout simplement qu'elles vont chercher la lumière parce qu'elles ont un ratio chaleur-lumière qui n'est pas optimal. Comme vous les faites près d'un radiateur ou dans une pièce chauffée, ce qu'il va se passer, c'est que le plant va toujours chercher la lumière parce qu'il aura énormément de chaleur, mais ne trouvera pas assez de lumière à cause du soleil qui tourne. Et donc, vous allez vous retrouver avec des plants relativement effilés que vous allez devoir retransplanter et comme toujours, bien enterrer la tige de manière à ce qu'il se renforce, refasse des racines et redémarre un nouveau cycle. Il arrive, si on sème par exemple une tomate trop tôt, si on la sème en février, qu'on doive la repiquer 2 fois, 3 fois avant les seins de glace. Je conseille régulièrement quand même d'attendre pour les tomates. Autant les piments, poivrons, aubergines ont besoin de temps, autant les tomates ont quand même une croissance relativement rapide. Vous pouvez vous permettre de les semer à peu près vers le 15 mars, peut-être même jusque début avril, de manière à avoir un bon ratio chaleur-lumière. Il y a plus de lumière à ce moment-là qu'en janvier ou en février. Nous faisons nos semis grâce à des plaques chauffantes dans nos tables de semis maraîchères et ces plaques chauffantes sont chauffées avec de l'eau qui, d'une part, vient de nos réacteurs Jampin, d'autre part, du chauffe-eau solaire. Tout ça, des vidéos sortiront par la suite pour mieux vous expliquer le concept, mais regardez ici la différence de plants. Ça, ce sont des plants qui ont poussé dans nos tables de semis maraîchères chauffées grâce à des moyens alternatifs, donc sans gaz, sans pétrole et sans électricité 220 volts. Ils ont eu un ratio lumière-chaleur qui est quand même vraiment intéressant. On voit que les plants sont forts, ils ont un vert vachement plus foncé, ils sont vraiment robustes. Donc on a vraiment bon espoir pour ces plants. Par contre, ces plants-ci, ce sont les mêmes graines, semées au même moment. Eux ont été mis derrière un appui de fenêtre. On voit comment ils sont fragiles, vert clair, et donc ça fonctionne très bien, mais ça va nécessiter plus de travail au niveau du rempotage. On est vraiment très content d'avoir réussi l'expérience. Ici, même chose. Ceux qui ont été faits en intérieur, on voit qu'ils sont très effilés, alors que ceux-ci ont été faits dans la serre froide, comme je vous l'ai dit, grâce au réacteur Jampin, grâce au chauffe-eau solaire, grâce aux tables de semis chauffantes que nous avons créées. Ici, on voit vraiment la différence, quoi. Les plants sont robustes, ils sont beaux, ils seront beaucoup plus résistants aussi. Je crois que c'est à peu près tout pour tout ce qui est repiquage, rempotage, transplantation. Il y a peut-être encore plein de choses à dire. Maintenant, je crois qu'on a quand même cerné plus ou moins le sujet. J'espère que la vidéo vous a plu et que du coup, je vous reverrai la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook, à liker évidemment, à commenter, à interagir avec nous et aussi évidemment, même chose pour la chaîne YouTube. C'est une chaîne qu'on commence à développer. On espère vraiment qu'à un moment, elle servira. On reprend un petit peu les bases au départ, parce que je crois que pas mal de monde, pas mal de personnes sont capables de faire ceci, mais tout le monde a toujours un peu ce sentiment qu'on n'a pas la main verte. Or, en jardinage, c'est pas le fait d'avoir la main verte qui compte, c'est plutôt la main brune et les ongles terreux.